Concernant les transfrontaliers, quel est votre programme? Martine? Alors, pour les transfrontaliers, déjà, j'ai vu que vous aviez dit que vous étiez le candidat des transfrontaliers. Je ne sais pas, vous l'avez vu, mais vous allez dire. Je sais pas. Quelque part, mais bon, j'ai lu. En tout cas, c'est un peu comme ça. Mais de toute façon, 128 000 habitants et je défends chacun d'entre eux. Oui. Donc, déjà, on a vu la catastrophe que ça a donné, la convention fiscale, la nouvelle convention fiscale qui n'a pas marché du tout. Il n'y a pas eu d'étude d'impact et on s'est retrouvé. Je vous la fais courte parce que moi, je ne suis pas technicienne. Donc cette convention, il faut la supprimer et en étudier une autre. Parce que ça se discute au niveau de l'État, cette convention. Donc il faut revenir à une meilleure convention pour les travailleurs frontaliers. Vous avez 2 minutes pour avoir le même temps que madame. Je vais revenir donc, vous évoquiez la convention fiscale et notamment ce désastre en prenant le mot qui en était. Bon, en tout cas, j'ai ramené les documents parce que j'entends ça et là qu'on me reproche d'être le rapporteur et notamment de cette convention. Je l'ai ramené ici, et d'ailleurs chacun pourra l'observer, notamment sur le site de l'Assemblée nationale, que je ne suis pas le rapporteur de cette convention qui s'intitule « En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale ». Son rapporteur, c'est Frédéric Petit. Pourquoi? Parce que je suis commissaire aux finances et non pas commissaire aux affaires étrangères. Et c'est bel et bien cette commission qui valide cette convention. À l'époque, c'est une convention, il faut le rappeler, qui est née en 2016, qui a été discutée entre États. En 2016, je le précise bien avant que je sois en place. Mon rôle de commissaire aux finances fut justement de pouvoir, en tant que rapporteur pour avis, de pouvoir souligner toute l'importance de cette convention et de relever, c'est marqué également ici, noir sur blanc, sur un rapport que j'ai dressé ici, et d'interpeller le gouvernement sur le fait qu'il n'y ait pas d'étude d'impact. C'est justement le rôle d'un rapporteur pour avis, c'est de pouvoir souligner tout ce qui ne va pas auprès du gouvernement. Et le gouvernement a fini par souligner, le rapporteur se réjouit de cet argument du gouvernement qui va dans le sens d'une transparence. Il souligne néanmoins que ce rapport n'a pas été publié depuis 2016. C'est justement là où le rôle du député que je suis était d'interpeller le gouvernement et de faire en sorte qu'une convention fiscale était signée par 2 États et non pas par moi. L'Assemblée nationale ne la vote pas, mais qu'il y avait un problème d'étude d'impact qui n'avait pas été faite depuis 2016. Et c'est justement sur cette base du manque d'une étude d'impact que j'ai interpellé le gouvernement en disant que nous n'avions pas les éléments nécessaires pour faire en sorte, on me parlait de 150 à 250 cas, mais en réalité personne n'était en mesure, vu qu'aucun rapport n'était fait depuis 2016, je rappelle nous étions là en 2018, mon rôle, je l'ai justement bien tenu, c'est de faire en sorte d'interpeller le gouvernement sur le fait qu'une convention fiscale était en train de s'appliquer sur une étude d'impact qui n'était pas. Elle est en cours. J'ai eu l'occasion pour ma part de rentrer en contact avec le ministre chargé des comptes publics et de faire en sorte que cette double imposition soit supprimée comme je l'ai déjà annoncé. Et qui de mieux placé qu'un député de la majorité pour le faire?